Dans le petit monde des startups, elles sont surnommées les drôles de dames du digital, les fondatrices de Kokoroe, qui signifie savoir en japonais. Cette plateforme agrège une communauté pour partager envie et passion. 3 filles inséparables donc, 2 sœurs jumelles, Raphaël et Élise Covillette et Béatrice Guerrara, pour qui le digital est une occasion historique qui se présente aux femmes. Je pense que tu vois, honnêtement, on va pas se plaindre, parce qu'il y a encore 50 ans, c'était beaucoup plus dur. Et moi, j'ai connu des femmes qui étaient pionnières et qui ont ouvert la voie pour toute une nouvelle génération. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles initiatives qui existent, de nouvelles associations qui se créent, Girls in Tech, les Duchesses, Girls in Web, Paris Pionnières. Donc on peut dire qu'on a un climat, tu vois, un écosystème qui est super propice. Donc s'il y avait un moment pour se lancer dans l'entrepreneuriat féminin, c'est maintenant. Parce que les femmes prennent le pouvoir et le plafond de verre, on le fait sauter. Les 3 femmes sont complices depuis les bancs de l'école. Elles ont en commun la fibre entrepreneuriale. Dès 2014, elles ont l'idée de se lancer dans le web. Le déclic, un voyage en Italie. On voulait partir à Rome et en fait on a voulu apprendre les bases de l'italien 1 ou 2 semaines avant, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, un petit séminaire intensif. Et en fait on s'est rendu compte que c'était assez difficile de trouver un professeur rapidement sur Google. Et on s'est dit que voilà, il y avait peut-être quelque chose à faire pour trouver facilement un bon professeur. On était pile à, voilà, on avait une trentaine d'années, on était en train de se poser également des questions sur nos carrières. Ouais. Donc vous avez toutes les 3 lâché un job en CDI, confortable? Ouais, voilà, on était chacune dans des jobs plutôt confortables, ça se passait bien et on avait envie de créer quelque chose qui avait du sens, on avait envie de donner un petit peu de valeur à nos vies. Et on s'est dit qu'on pouvait en effet créer une plateforme de mise en relation, en fait, si tu veux, entre passionnés et élèves. Tu vois, nous, je pense que là où on a su être créatifs dans nos débuts, c'est qu'on avait 3 francs 6 sous, on a démarré avec une campagne de crowdfunding, on avait peu de moyens, il fallait être une très bonne gestionnaire. Et je pense que là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose de très féminin que de faire attention au panier du ménage. Bien dépenser l'argent. Exactement, chaque sou compte. Imaginons que Kokoroe ait été fondée par 3 hommes. Est-ce que tu penses qu'il y a certains aspects de la plateforme, de la relation avec la communauté qui auraient été différents, des choses qu'ils auraient zappées peut-être? Qu'est-ce que ça aurait changé? Je pense qu'il y aurait peut-être eu moins de talons et moins de rouge à lèvres. Non, pour le coup, je pense que quelque chose qui est assez féminin, en tout cas dans la start-up, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup développé, c'est la sensibilité au care, en fait. Le soin qu'on apporte à la communauté. Et c'est quelque chose qui fait notre succès aujourd'hui. On prend vraiment soin de notre communauté. Chacun de nos professeurs fait l'objet d'une aide dédiée, d'un coaching, d'un entretien Skype pour l'aider à se présenter, s'introduire. On accompagne nos élèves tout au long de leur mise en relation avec le professeur. Je pense que ça, c'est une sensibilité qui était peut-être très féminine, celle de prendre soin. Une start-up bien née qui intègre Microsoft Ventures, l'accélérateur de Microsoft. Dans la foulée, le trio féminin séduit les investisseurs, dont Xavier Niel, en levant 250 000 €. La communauté compte déjà 5000 membres qui partagent leur savoir et leurs expériences. Les activités qui cartonnent sur Kokoroe sont l'anglais, l'informatique, la guitare, la cuisine, le maquillage, la danse, la couture, le piano, la photo et le longboard. Bonjour tout le monde, je suis l'autre fille, votre prof de longboard. Je crois qu'il faut se rendre à l'évidence, en matière de longboard comme en matière de start-up, la femme est l'avenir de l'homme. J'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao ciao!